Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est parti pour une vidéo autour de, donc une vidéo thématique. J'ai décidé de vous parler d'un thème qui me tient à cœur. C'est le thème de l'océan et surtout de sa protection. Et justement, le 8 juin, c'est la journée mondiale de l'océan, World Oceans Day. C'est une journée qui a été créée pour parler de l'océan, de la biodiversité et surtout de comment protéger toutes nos mers, tous nos océans à l'heure d'aujourd'hui, mais aussi pour le futur. Et comme il n'est jamais trop tôt justement pour apprendre à nos enfants à protéger la planète et l'océan, j'ai décidé de vous présenter une petite sélection autour de ce thème. Alors c'est parti pour mon premier gros coup de cœur, c'est Pouette de Claire Garalon qu'on retrouve aux éditions Mémo. Donc ça c'est un album qui va s'adresser aux petits et même tout petits lecteurs. Ça va nous raconter l'histoire d'une mouette sur la plage. Et franchement, c'est génial. Je vous mets tout de suite l'extrait et puis on en parle après. Pouette. Mouette, mouette, mouette. Mouette, mouette, mouette. Pouette. 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 Ça va, Michel? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Bonjour, Ponique. J'ai mangé du pouette. Qu'est-ce que tu racontes, Michel? Ne bouge pas, j'appelle Muriel. Salut Monique, qu'est-ce qu'il se passe? Michel parle bizarrement. Ah, Puriel, Pouette. Bonjour tout le monde, qu'y a-t-il? Salut Mokhtar, c'est Michel, il a l'air malade. Salut Mokhtar, Pouette. Peut-être qu'il a avalé de travers? Ou alors il a mangé une vieille crevette? À moins qu'il ait eu trop chaud. Ah, c'est sûrement la varicelle. Chut! Il veut nous dire quelque chose. Alors, j'imagine que vous avez compris ce qui était arrivé à cette malheureuse mouette. En tout cas, c'est vraiment un album excellent. C'est super drôle, l'histoire, je trouve, aborde le thème de l'océan et des animaux de façon assez simple et subtile avec les petits, je trouve ça parfait. Le seul petit point négatif, si on veut en trouver un, c'est qu'honnêtement, il faut s'entraîner avant de le lire à voix haute si on veut pas se mettre à rire tout le temps et à bafouiller parce qu'on prononce pas comme il faut. Mais franchement, il est vraiment idéal pour ce thème avec les petits. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur. On passe à mon deuxième coup de cœur. Maintenant, je vais vous parler de Je t'aime bleu de Stéphane-Yves Barou qu'on retrouve aux éditions Kaléidoscope. Si vous ne connaissez pas Stéphane-Yves Barou, en plus de ses albums, il publie régulièrement sur les réseaux sociaux des illustrations autour de la planète, autour de la nature, et j'avais envie de parler d'un de ses albums. Donc c'est parti, je vous mets un petit extrait de Je t'aime bleu. Je t'aime bleu. J'ai toujours aimé le bleu de l'océan, le parfum de l'air marin, le doux clapotis des vagues. Mais aujourd'hui, le ciel s'assombrit, la mer se déchaîne, elle rugit de colère. À l'aide! Au secours! À l'aide! Oh, merci! Merci infiniment, tu m'as sauvé la vie. Moi, c'est Jonas. Et toi, comment tu t'appelles? Bleu. C'est très gentil de m'avoir secouru, Bleu. Tu es magnifique.
J'espère te revoir demain. Oh bleu, bleu, tu es la plus jolie des baleines. Oh bleu, bleu, il est l'heure de faire de beaux rêves. Tralala, quelle belle journée. Attends-moi bleu, j'arrive. Mais pas un son, pas une vague, aucune trace de bleu. Que s'est-il passé? Où es-tu, bleu? Dans la suite de l'histoire, notre petit gardien de phare va réussir à retrouver sa nouvelle amie, la baleine bleue. Et cette fois-ci, ça va être à son tour de la sauver. Ici encore, on est dans une histoire vraiment mignonne d'une amitié naissante entre la baleine et le gardien de phare. Et on a aussi un message très simple et bien amené pour les enfants pour protéger l'océan. Tout ça en plus avec les illustrations joliment colorées, très enfantines de Stéphanie Barou. Et donc c'est aussi un de mes coups de cœur. On arrive au dernier livre de ma sélection. Je vous présente Il était une fois le secret des sirènes de Béatrice Blue qu'on retrouve chez Little Urban. Alors déjà, rien que la couverture, c'est vraiment magnifique. J'essaye de vous faire voir ce petit effet de reflet. À certains endroits, ça brille. Et c'est juste magnifique. Comme le reste de l'album, de toute façon, j'adore le style graphique de Béatrice Blue. C'est vraiment sublime. Alors c'est parti, je vous mets l'extrait et puis je vous en parle après. Il était une fois le secret des sirènes. Il était une fois un lagon enchanté où vivait un petit garçon qui s'appelait Théodore. Il avait une grande passion. Il collectionnait les poissons, des petits multicolores, des gros à pois et quelques spécimens rares. Théodore adorait observer leurs écailles scintiller dans les rayons de lumière, comme des pierres précieuses. Chaque semaine, il prenait son petit bateau et partait à la recherche de nouveaux poissons pour sa collection. Un jour, il remonta de ses filets quelque chose de très spécial. C'était la plus belle créature qu'il ait jamais vue. Mais à l'instant où il la saisit, une voix forte et retentissante gronda. « Relâche-la, Théodore, elle appartient à l'océan !» Théodore n'écouta pas la voix. Il ne pouvait pas repartir sans la créature. Il la voulait absolument pour sa collection. De retour à la maison, il entendit encore la voix. « Ramène-la, Théodore, elle appartient à l'océan !» Mais Théodore l'ignora une nouvelle fois. Pourquoi la ramener? Il allait prendre bien soin d'elle. « Je vais t'appeler Océane, » dit-il en la plongeant dans un bocal. « Et je pourrai t'admirer pour toujours. » Théodore regardait la créature chaque matin et chaque soir. Mais au fil des jours, Océane devenait de plus en plus faible, de plus en plus pâle. Et un matin, elle cessa complètement de bouger. Théodore va ensuite tout faire pour sauver Océane et cette expérience va lui faire prendre conscience qu'il doit changer ses habitudes par rapport au monde marin. Donc encore une fois, c'est un magnifique album que nous propose Béatrice Blue et Little Urban. Merci, franchement, on n'est jamais déçus, c'est magnifique. Voilà, j'espère que vous aussi vous prendrez du plaisir à lire ces livres et j'espère aussi que cette vidéo vous a donné envie de parler de l'océan, de sa protection avec les enfants. On le redira jamais assez, c'est hyper important de faire prendre conscience aux enfants qu'il est important de protéger notre planète, protégeons la mer et les animaux marins. On le redira jamais assez. Si vous habitez près du littoral, n'hésitez pas à chercher des activités qui peuvent se faire près de chez vous autour de la journée mondiale de l'océan. En général, il y a plein d'activités toute la semaine, voire sur plusieurs semaines. Et si vous habitez loin de la mer, il y a aussi de toute façon plein d'actions à faire pour ramasser les déchets, tout ce qui de toute façon
permet de protéger la planète. Ça fait un peu violent mais c'est hyper important. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne et activer la clochette pour la notification. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.